Quelle superbe journée pour cuisiner! Groovy, qu'est-ce qu'on va préparer? Tiens, un gâteau d'anniversaire. C'est pour maman? Oh, comme c'est gentil. Elle va adorer. Et c'est un gâteau au chocolat noir avec des fraises naturelles. C'est bon pour la santé et délicieux. Miam! On commence? Super! Mais pour suivre la recette, on doit bien connaître les chiffres. On va compter de 1 à 5. 1, 2. Ce n'est rien les enfants. Pops et moi, on va vous aider un peu. Les chiffres servent à compter des unités. 1 pops, 2 pops, 3 pops, 4 pops et 5 pops. On compte les objets maintenant? Là, il y a un réfrigérateur. 1. Voici 2 casseroles. 1 et 2. 3 bocaux. 1, 2 et 3. Là, on a 4 pommes. 1, 2, 3 et 4. Et 5 tasses. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On sait compter jusqu'à 5. N'est-ce pas les enfants? 1, 2, 3, 4 et 5 petits doigts. C'est ça. Et on est prêt pour cuisiner. On va faire un délicieux gâteau au chocolat et aux fraises. La première chose qu'il nous faut, c'est un verre de sucre. Avec du sucre roux, c'est mieux. Ensuite, il nous faut 2 œufs. Groovy, j'ai dit 2 œufs. Combien d'œufs on a dans le bol, les enfants? Effectivement, 2 œufs. Il n'en faut pas plus. Pops, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? De la farine. Il nous faut 3 tasses de farine. 1, 2 et 3. Très bien, Phoebe. À présent, les enfants, il faut ajouter 4 cuillères de chocolat en poudre. 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères et 4 cuillères. Fais attention, Groovy. Elles sont bonnes, ces fraises. Ne les mangez pas toutes. Elles vont servir à décorer le gâteau. On doit en garder 5. 1, 2, 3, 4 et 5 fraises. Super, les enfants. Ça y est, on a appris à compter jusqu'à 5. Maintenant, on doit mélanger les ingrédients qui sont dans le bol. Il nous faut un fouet électrique. Oh oh, on n'a pas de fouet électrique. Mince alors, qu'est-ce qu'on va faire les enfants? Comment va-t-on mélanger nos ingrédients? Groovy, tu pourrais nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour battre les œufs en neige? En hochet? En ours en peluche? Ou en fouet électrique? Mais oui, en fouet électrique. Groovy, tu nous en mets partout. Génial! Ça commence à prendre forme. Maintenant que notre pâte est prête, il faut la verser dans un moule et la mettre au four. Ce gâteau a l'air délicieux. Maman va adorer, mais avant, on doit le décorer. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, il ne reste plus qu'un petit détail. Et qu'est-ce que c'est les enfants? Ce gâteau, c'est pour l'anniversaire de maman. Alors, qu'est-ce qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire? Exactement, une bougie. Pour que maman puisse la souffler,
et faire un vœu. Félicitations les enfants. Maman a adoré votre cadeau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire maman, joyeux anniversaire. C'est une journée idéale pour passer du temps dans le potager. Groovy, tu pourrais passer ces plantes de brocoli à Phoebe? Groovy, si tu manges les pousses de brocoli, ils ne pousseront pas et nous n'aurons jamais de grands brocolis. Là, c'est mieux. Phoebe, Groovy, les enfants et moi, on veut voir votre potager. Vous voulez bien nous le montrer? Ça, les enfants, ce sont des plants de tomates. Ces si bonnes tomates. Miam! On peut les manger, par exemple, en salade. Vous aimez les salades? Même si ça n'a pas l'air, c'est une plantation de carottes. Oui, oui, des carottes. Phoebe, tu peux en montrer une aux enfants? Qu'est-ce que c'est, les enfants? Quelqu'un sait comment s'appellent ces légumes? Oui, des citrouilles. Elles vous rappellent quelque chose, n'est-ce pas? Halloween! Calme-toi, Groovy. Les citrouilles sont inoffensives, comme les autres légumes. Et en plus, elles sont très bonnes pour la santé. Dis donc, les enfants, je fonds. Il fait très chaud. Il est important que vous vous protégiez pour ne pas prendre de coups de soleil sur la tête. Oh non, les enfants, les légumes ont aussi chaud. Merci pour ton chapeau, Groovy. C'est très gentil. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est que vous les arrosiez. L'arrosoir est là. Allez-y. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ne gâchez pas l'eau. Les enfants, les enfants. Si vous continuez comme ça, vous allez casser le tuyau d'arrosage. Et voilà, il est cassé. Merci, Pops. Les enfants, l'eau est une ressource très rare et précieuse. Il ne faut pas la gâcher. Pops, tu m'aides à leur expliquer pourquoi? Tous les êtres vivants de la Terre, les plantes, les animaux, les humains et quelques martiens, nous avons besoin d'eau pour survivre. Il y a de moins en moins d'eau parce qu'on en consomme plus que l'on en génère. C'est pourquoi il est très important d'économiser l'eau que l'on a. C'est-à-dire que l'on utilise uniquement pour des choses fondamentales, comme boire, nous laver ou arroser notre potager, mais sans la gâcher. Vous comprenez? Pendant que vous jouiez avec l'eau, vous avez oublié d'arroser ces pauvres légumes. Et maintenant, le tuyau d'arrosage est cassé. Comment pouvons-nous arroser ce potager de façon durable? Haha, j'ai peur que cette eau ne suffise pas, Phoebe. Il en faut plus. Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants,
En quoi peut se transformer Groovy pour sauver les légumes? En arrosoir? En dentifrice? Ou en pinceau? C'est ça, Groovy doit se transformer en arrosoir pour sauver les légumes. C'est parti. Très bien, Phoebe. Ferme le robinet pour ne pas gâcher l'eau. Regardez, ces légumes embellissent au contact de l'eau. Je suis sûr que si les plantes pouvaient parler, elles vous remercieraient. Une dure journée de travail dans les champs, ça donne soif. Mais n'oubliez pas ce que vous avez appris. Nous devons partager l'eau et ne jamais plus la gâcher. Quelle belle journée pour jouer avec tous ces jouets. Fais attention, Groovy. C'est une sacrée chute. Mince alors, qu'est-ce qui arrive à Phoebe? Les enfants, vous sauriez me dire ce que ressent Phoebe? On récapitule. De la joie, de la peur, de la rage ou de la tristesse? C'est ça, Phoebe est triste. Bien essayé. Oh, Phoebe doit être vraiment triste. Elle ne sourit même pas. Groovy, Phoebe est triste, ce n'est pas grave. Les émotions sont utiles, elles nous aident à comprendre ce qu'on ressent. On doit découvrir pourquoi Phoebe est triste. Qu'est-ce que tu as, Phoebe? Pourquoi tu es triste? Oh non! Pilou a disparu. C'est normal que Phoebe soit si triste. Pilou, c'est son hamster, son animal de compagnie, et elle l'aime beaucoup. Une minute. Pilou sort toujours faire une promenade. Mais tu t'inquiètes parce qu'il n'est pas encore rentré. Ça fait longtemps qu'il est parti? Ne t'inquiète pas, Phoebe, on va t'aider à retrouver Pilou. Voyons voir, tu l'as déjà cherché par ici? Et dans tout le jardin? Je sais, c'est un très grand jardin et Pilou est très petit. On va avoir besoin d'aide pour le retrouver rapidement. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour vite retrouver Pilou? En camion en jouet? En hélicoptère? Ou en pantoufle? Mais oui, en hélicoptère! Super!
voyez quelque chose, les enfants? Le voilà, dans les rosiers. Il est coincé sous la barrière. Oh, ça c'est de l'amour. Comme c'est mignon. J'adore les histoires qui se terminent bien. Phoebe est passée de la tristesse à la joie grâce au travail d'équipe. Super! On dirait que Pilou s'amuse bien. Et Groovy aussi. Quelle superbe journée pour cueillir des fleurs. Dites donc, vous êtes très élégant. Mais oui, vous vous êtes fait beau parce que c'est la fête à la maison. Papy et mamie viennent vous voir. Génial! Ces fleurs sont pour eux? Que vous êtes mignons. Je suis sûr qu'ils seront ravis. Cette marguerite te va très bien, Phoebe. Pourquoi tu n'en cueilles pas une autre pour Groovy? Les enfants, on ne joue pas à cache-cache. Groovy, laisse Phoebe te mettre la fleur derrière l'oreille. Enfin... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tout sale. Dites les enfants, vous croyez que Phoebe et Groovy peuvent aller à la fête comme ça? Bien sûr que non. Que doivent-ils faire? Exactement, prendre un bain. Pops, tu veux bien nous montrer comment il faut se laver pour être tout propre? Se laver tout seul, c'est facile si on sait comment faire. Il faut d'abord frotter tout notre corps avec du savon. Ensuite, on se lave les cheveux avec du shampoing. Puis on se rince à l'eau. Et enfin, on se sèche bien avec les serviettes. Et pour finir, on met des vêtements propres. Parfait! Vous avez compris, les enfants? Ce n'est pas le moment de jouer. On est pressé. La fête va bientôt commencer. Quelle est la première chose à faire pour être propre? Très bien. On se frotte le corps avec le gant de toilette et du savon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les enfants? C'est ça, on se lave les cheveux avec le shampoing. Groovy, tu n'as pas beaucoup de cheveux, toi. Mais frotte bien tes antennes. Tiens, les enfants, vous savez où sont Groovy et Phoebe? Moi, je ne vois que de la mousse. Ils sont là. Maintenant, on se rince. Allez, on ouvre le robinet. Il ne nous reste qu'une chose à faire. Très bien, on se sèche avec la serviette. Vous êtes prêts? Et maintenant, on s'habille. 1 minute. Les beaux habits que vous portiez sont tout sales. Mince alors, la fête est sur le point de commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Groovy, tu peux nous aider? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour qu'on ait des vêtements tout propres à nouveau? En montre? En cerf-volant? Ou en machine à laver? Mais oui, en machine à laver!
c'est de l'essorage. Attention les enfants, vous allez avoir le tourné. Merci Groovy. Les habits sont comme neufs. Dis donc, vous avez grandi vite. Et voilà, vous êtes prêts pour voir papy et mamie. Ils sont arrivés. Quelle superbe journée pour faire du snorkeling et voir des poissons pleins de couleurs. Comme c'est beau sous l'océan. Regardez ce joli poisson clown. Bonjour mon ami. Ne va pas trop vite, Groovy. Avec un peu d'entraînement, tu finiras par nager comme un vrai poisson. Oh, mais c'est un désastre. C'est horrible. Les profondeurs ressemblent à une déchetterie. Les animaux ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Tiens, qu'est-ce que c'était les enfants? On ferait bien de le suivre si on veut le savoir. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une sirène. Suivons-la les enfants. Elle va se cacher là-dedans. Où est-elle passée? La voilà. La pauvre, elle pleure. Essayons de lui redonner le sourire les enfants. La sirène est triste parce que tout ce plastique menace de détruire sa maison dans les profondeurs de l'océan. Le plastique est mortel pour les pauvres animaux marins. N'est-ce pas, Pops? Les emballages en plastique qui ne sont pas recyclés finissent dans la mer et se transforment en des pièges mortels pour ces pauvres poissons. Ils restent coincés dedans, ou ils les mangent et s'empoisonnent. Il faut mettre fin à cette tragédie. Dites les enfants, on aide la sirène à nettoyer le fond de l'océan? Youpi! C'est ce que je voulais entendre. Il faut toujours aider ceux qui ont besoin de nous. Ne t'inquiète pas, petite sirène, on va t'aider. Mais comment, les enfants? Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Il nous faut quelque chose de plus grand. Groovy, tu as une idée? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour ramasser la plus grande quantité de plastique possible? En collier de perles? En sous-marin? Ou en marguerite? Mais oui, en sous-marin! Fantastique! Avec ce super sous-marin, on va pouvoir nettoyer les bas-fonds en un rien de temps. Rien de tel que le travail d'équipe pour aller encore plus vite. En un clin d'œil. Adieu affreux plastique. Les poissons sont tout contents et l'océan est redevenu comme avant. Très bien les enfants, bien joué. Vous avez bien travaillé tous ensemble. Je vous félicite. Vous avez été utile pour la sirène et pour tous les poissons. L'océan se porte mieux maintenant. Pas un seul sac en plastique. Au revoir, petite sirène. On recyclera toujours le plastique à la maison. Promis. Comme ça, il ne finira pas dans les océans. Pas vrai, les enfants?
N'oubliez pas les enfants, on ne jette pas les emballages en plastique. On les recycle. Comme c'est amusant. Vous faites une super équipe. Pouf, quelle chaleur il fait. On va se baigner? Oh non, il y a trop de vagues. Même avec les brassards, ça peut être dangereux. Je sais. Vous savez ce qui peut être amusant? Construire une piscine dans le sable. C'est très facile. Il suffit de creuser un trou et de le remplir d'eau. Groovy, transforme-toi en pelleteuse. C'est ça. D'abord, il faut creuser un trou très profond. Et maintenant, c'est ça, on le remplit d'eau. Si tu fais couler l'eau en dehors de la piscine, tu devras la remplir de nouveau. Amusez-vous bien. C'est une superbe journée pour jouer dans le bac à sable. Haha, Groovy, il est très mignon ce crabe. Qu'est-ce qui sent si bon? Ce doit être vraiment délicieux. Attention, Groovy! Oui! Du brocoli! C'est ça qui sent si bon! Non, Groovy! Attends que tout le monde soit assis à table. Pourquoi tu ne vas pas chercher Phoebe? Phoebe, le déjeuner est prêt. Dépêche-toi parce que Groovy a très faim. Groovy, tu vas devoir aider Phoebe à se défaire de tout ce sable. Je crois que ça ne suffira pas. Je pense que ces transformations ne feront pas l'affaire. Une minute. Celle-là-ci, une pelle, c'est exactement ce qu'il nous faut. Dis donc, tu cours vite, Groovy. Tu dois vraiment avoir très faim. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Tu n'aimes pas les brocolis? Mais c'est très bon, les brocolis. Pas vrai, Groovy? Groovy, c'est la part de Phoebe, ça. Phoebe,
Les brocolis, c'est bon pour la santé. Tu ne veux pas goûter? Je suis sûr que tu vas aimer. Pops, tu m'aides à lui expliquer pourquoi c'est si important de manger des fruits et légumes? Manger des fruits et légumes comme le brocoli, c'est très important pour notre santé. Les fruits et les légumes sont notre principale source de nutriments. Ce sont eux qui nous rendent forts et nous aident à devenir très grands. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Groovy en mange plus que ça. C'est sûr. Et vous les enfants, vous mangez des fruits et légumes tous les jours? Phoebe, tu ne vas même pas goûter un petit bout de ce délicieux brocoli? Allez, juste un petit morceau. Je suis sûr que tu vas adorer. Pas vrai les enfants? Mince, Phoebe ne peut plus pédaler. Elle est morte de faim. Et oui, comme elle n'a pas mangé ses légumes, elle est à bout de force. Waouh, Groovy! Ces brocolis t'ont donné des super pouvoirs! Ne t'inquiète pas, Phoebe, il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison? Je sais, Groovy peut nous aider. Groovy, tu nous aides? En quoi Groovy doit-il se transformer pour ramener Phoebe et son tricycle à la maison? En bouquet de fleurs? En serpillière? Ou en grue? C'est ça! Groovy doit se transformer en grue pour pouvoir rentrer à la maison. Très bien, les enfants. Waouh! Avec cette super grue, on sera à la maison en un clin d'œil. Groovy, c'est ton jour de chance. Il y a encore des légumes pour le dîner. Je suis désolé, Phoebe. Allez, goûte. Ils doivent être délicieux. Papa cuisine très bien. Tu vois, je ne mentais pas. Les légumes, c'est délicieux. Je n'en crois pas mes yeux. Phoebe, ça a tellement plu à Phoebe qu'elle a mangé la part de Groovy. Ne t'inquiète pas, Groovy, il y en a encore. Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez. Vous avez très bien mangé. Avec ces légumes, vous aurez de l'énergie pour toute la journée. C'est une superbe journée pour jouer à la plage. Non, Groovy. On ne peut pas laisser de déchets sur la plage. Même si ce ne sont pas les tiens, il faut les jeter à la poubelle. Quelle horreur! La plage est pleine de déchets. On ne peut pas la laisser comme ça, les enfants. Il faut faire quelque chose. Pas vrai, Pops? Notre planète est en danger parce que les humains n'arrêtent pas de polluer. On ne peut pas jeter les déchets n'importe où. Il faut les jeter à la poubelle. En plus, il faut les trier pour les jeter dans la bonne poubelle. Les bouteilles vertes dans la poubelle verte, les bleus dans la poubelle bleue et les rouges dans la rouge. Allez les enfants, on recycle tous ensemble? Dans quelle poubelle faut-il jeter ces bouteilles? Très bien, Phoebe, c'est parfait. La bouteille bleue dans la poubelle bleue.
Non, Groovy, la bouteille rouge ne va pas dans la poubelle bleue. Dans quelle poubelle faut-il la jeter, les enfants? Oui, dans la poubelle rouge. J'ai une idée pour nettoyer la plage. Pourquoi ne pas faire un concours? Voyons qui de vous deux, Phoebe ou Groovy, ramasse les bouteilles en premier. Vous acceptez de relever le défi? C'est un jeu très simple. Il y a 5 bouteilles dans chaque camp. Phoebe et Groovy doivent les ramasser et les trier correctement. Vous avez compris? À vos marques. Prêts? Partez! Les 2 joueurs saisissent la bouteille. Un parfait lancer de Phoebe dans la bonne poubelle, mais Groovy manque la cible. Oh! Non, il faut la ramasser. Phoebe prend les devants et est en tête face à Groovy, qui a fait un parfait lancer dans la bonne poubelle cette fois. C'est la 3e bouteille de Phoebe, et Groovy s'attaque à la 2e. On dirait que tout est joué. C'est Phoebe qui va gagner, à moins que Groovy ne fasse quelque chose. Incroyable! Groovy se transforme en poulpe et prend les devants. Rien n'est encore joué. La partie est très serrée. Les 2 joueurs vont marquer avec leur dernière bouteille et le résultat est match nul. En plus, on est tous gagnants parce que la plage est toute propre. Merci beaucoup les enfants. Attention, une vague! Tiens, qu'est-ce qui se passe? La vague a entraîné plein d'autres bouteilles sur la plage. Les enfants, on a un problème, un très gros problème. La mer aussi est pleine de bouteilles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes les ramasser? Vous avez une idée? Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi Groovy peut-il se transformer pour nettoyer la mer? En crayon à papier? En bateau? Ou en ballon? C'est ça! Groovy doit se transformer en bateau de pêche pour récupérer toutes les bouteilles. Allez les enfants, on va à la pêche aux bouteilles. Waouh! La plage est superbe! Maintenant qu'elle est propre. On peut continuer à profiter de cette magnifique journée. Quelle bonne idée! Fêtons ça avec des jus de fruits bien frais. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'emballage vide? C'est ça, on recycle. Très bien, vous avez appris la leçon. On doit toujours jeter les déchets dans la bonne poubelle.